Bonjour, chers étudiants. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre troisième séance qui va être consacrée exclusivement et intégralement donc à un TD. Je suppose que vous avez bien compris donc le support de cours et le tableau que je vous avais transmis qui reprend les places bancables au Sénégal et les conditions date de valeur pour les opérations débitrices et les opérations créditrices. Aujourd'hui, nous allons mettre en application donc ces deux tableaux que nous avons vus, à savoir donc le tableau des dates de valeur et des places bancables au Sénégal. Donc je vous invite donc à prendre le fichier TD série numéro 1. Donc TD série numéro 1, pratique et technique bancaire. Nous allons tous ensemble essayer donc de faire l'exercice en appliquant encore une fois les conditions de date de valeur et en prenant en compte les places bancables dans lesquelles les opérations sont effectuées. Donc on y va, vous prenez l'étude de cas TD série numéro 1, je lis et vous allez essayer de comprendre quel est le message qui est contenu dans l'exercice. On dit que le département de la trésorerie de la compagnie sucrière sénégalaise, CSS, vous demande de procéder à la vérification des agios bancaires. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que agio bancaire n'est rien d'autre que l'ensemble des commissions, des frais et des intérêts débiteurs que la banque facture à la clientèle. Donc aujourd'hui, votre société, la CSS, vous demande de vérifier est-ce que les agios bancaires que la banque a facturés sont avérés, sont réels, sont justes ou pas. Pour procéder à la vérification, donc, on reprend tout le travail que le banquier a fait en interne. Ça veut dire au niveau de l'entreprise, vous avez le relevé que la banque vous a envoyé, qu'on appelle échelle d'intérêt. Et maintenant, vous reprenez le tout. C'est un tableau qui se présente sous forme donc de 7 colonnes. Vous avez une première colonne où il y a les dates d'opération, une deuxième colonne qui reprend les libellés, la troisième colonne c'est les montants, la quatrième colonne c'est les soldes. Vous voyez bien qu'on a laissé la colonne vide, donc le travail va consister à remplir les colonnes qui sont vides. Les colonnes qui sont vides, c'est les colonnes soldes, date de valeur, nombre de jours débit et nombre de débiteurs. Le travail consistera encore une fois à remplir, n'est-ce pas, le tableau dans un premier temps. Et lorsque nous aurons fini ce TD, vous verrez que nous pourrons faire la suite de ce même TD où il y a effectivement donc les agios à déterminer. Mais dans un premier temps, nous allons faire dans ce TD numéro 1 le remplissage du tableau. C'est d'ailleurs ce qui est demandé. Et on dit, si vous regardez bien, je reprends le libellé du TD. J'étais donc à la vérification la CSS vous demande de procéder à la vérification des agios bancaires facturés, n'est-ce pas, par la SGBS Saint-Louis. Donc CSS, compagnie sucrière sénégalaise, tous nous savons que c'est à Saint-Louis, c'est à Richard Toll. Donc sa banque c'est SGBS Saint-Louis. Donc, et on dit au cours de la période, la facturation concerne la période du 1er, n'est-ce pas, janvier au 28 février 2015. En vérifiant, vous verrez que le tableau, effectivement, au niveau de la colonne date des opérations, les opérations partent du lundi 1er janvier 2015 au mercredi 28 février 2015. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Première question, on dit remplissez le tableau en reprenant les opérations, remplissez le tableau reprenant les opérations passées par la banque en respectant les conditions de date de valeur. Encore une fois, la banque c'est SGBS Saint-Louis.
c'est là-bas où les opérations donc se passent. Donc toute banque qui n'est pas dans la même place que Saint-Louis est considérée comme hors place. Si vous vous rappelez donc le document, le tableau des places bancables, on avait vu que Saint-Louis fait partie avec 5 autres régions de ce qu'on appelle la place non bancable au Sénégal. Donc nous allons essayer de mettre en application les conditions qui donc existent entre une place bancable et une place non bancable, mais aussi entre deux banques qui sont dans une même place. Très bien. Donc remplissez le tableau reprenant les opérations passées par sa banque en respectant les conditions de valeur. Et en remplissant, on dit que vous devez successivement déterminer le solde après chaque opération. Donc c'est la 4e colonne. Nous avons un premier solde qu'on nous a donné, c'est le solde de départ qui est de 14 millions. Et maintenant, en fonction de chaque opération, il faudra qu'on trouve le solde après chaque opération. Deuxième, donc, c'est de déterminer les soldes après chaque opération. Troisième question, c'est de déterminer les dates de valeur correspondantes à la nature de chaque transaction. Ça, c'est au niveau de la 5e colonne. Une fois qu'on aura déterminé les soldes, on passera donc à la colonne des dates de valeur. Comme vous avez vu, c'est une colonne qui est vide. Il y a juste une première date qui est là, c'est la date du 1er, n'est-ce pas, janvier 2015. Et après, donc, toutes les lignes devront être remplies avec le date de valeur, n'est-ce pas, tenant compte de la nature de chaque opération. Quatrièmement, on demande de remplir les nombres de jours débit de l'appel. Ça, c'est au niveau de la 6e colonne. Et enfin, la 7e colonne, c'est les nombres débiteurs. Vous verrez que donc ce travail sera vite fait, n'est-ce pas, et bien fait. La seule précaution à prendre, c'est de bien regarder la nature de l'opération et aussi de bien comprendre l'opération se passe dans quel contexte, ça veut dire dans quelle place donc au Sénégal. Est-ce une place bancable ou bien une place non bancable? Donc en fonction de la place bancable, on connaît les dates de valeur, c'est J-2 pour les opérations débitrices et J+2 pour les opérations créditrices. Si c'est une opération donc avec une place qui est bancable, puisque Saint-Louis est une place non bancable, toutes les régions qui partagent avec Saint-Louis la place bancable seront donc débitées J-2 et créditées J+2. Toutes les opérations qui seront passées donc entre Saint-Louis et d'autres places bancables, vous comprendrez que c'est J+15 pour les opérations créditrices, ça veut dire de l'argent qui rentre dans le compte, et pour de l'argent qui sort du compte, opération débitrice, c'est J-15. Ok? Donc on va commencer à remplir, n'est-ce pas, le tableau. Il faut commencer à remplir donc le tableau. C'est normalement commencer par la colonne des soldes. Mais avant ça, il faut qu'on spécifie dans la colonne montant, est-ce que l'opération est au débit ou bien au crédit? L'opération au débit, encore une fois, ça veut dire qu'il faut affecter un signe moins. Opération au débit, ça veut dire donc de l'argent qui sort du compte. Et opération créditrice, on laissera l'opération positive. Ça veut dire que l'opération est avec un signe plus. On y va tous si vous avez donc le TD devant vous. On dit que donc le lundi 1er janvier 2015, le solde initial du compte était de 14 millions. 14 millions, on n'a pas mis de signe négatif, vous comprendrez que c'est positif. Donc ça veut dire que dans le compte du client, il y avait 14 millions. Et la date de valeur, c'est toujours, pour les soldes, c'est toujours la même date que la date d'opération. C'est pourquoi la date de valeur, vous verrez le 1er janvier 2015. Ok? Et on y va. Donc vous pouvez suivre avec moi. Après le lundi 1er janvier, c'est le solde initial. On y va pour la deuxième opération. C'est le mercredi 3 janvier. Mercredi 3 janvier 2015. Et on dit que c'est un retrait chèque sur place. Un retrait chèque sur place, c'est de l'argent qui sort du compte. Donc, c'est une opération débitrice. Et comme je vous l'ai dit, une opération débitrice
devra faire apparaître au niveau du montant un signe négatif. Donc, on a 5 millions, il faudra mettre un signe moins devant les 5. Je reprends, le mercredi 3 janvier 2015, c'est un retrait chèque. Ça veut dire que donc, le client s'est présenté à sa banque et a retiré de l'argent. C'est pourquoi on a bien dit retrait chèque sur place. Sur place, ça veut dire que donc c'est au niveau de la place de Saint-Louis même que l'opération a été effectuée. La place Saint-Louis, ça veut dire exactement au niveau de la SGBS Saint-Louis. Le client a récupéré ou bien a fait un retrait de 800 000. Donc au niveau du montant, excusez-moi, je disais tout de suite 5 millions, j'avais confondu les lignes. C'est plutôt retrait chèque. Le 3 janvier, c'est retrait chèque sur place. Le montant, c'est 800 000. Et devant 800 000, vous mettez un signe moins. Ça veut dire donc qu'on a récupéré 800 000 du compte. On aura donc moins 800 000. Et pour trouver le solde après cette opération, ça veut dire l'opération du 3 janvier, il faudra tout simplement prendre le solde initial et retrancher l'opération. Je dis retrancher parce que vous avez déjà mis un signe moins. Donc, puisque c'est un signe moins, il faudra l'enlever des 14 millions qui constituent le solde initial. Et vous verrez que donc 14 millions moins 800 000, ça donne un solde de 13 millions, un solde positif donc, de 13 millions 200 000. Comment j'ai trouvé? J'ai juste fait 14 millions moins 800 000. Vous avez bien vu? Le solde donc est de 13 millions 200 000. Et on continue sur l'opération suivante. Le lundi 8 janvier 2015, c'est une remise chèque qui vient d'où? Qui vient de SGBS Kaolack. Donc le client est passé à sa banque SGBS Saint-Louis et a remis un chèque à sa banque, un chèque qui vient de SGBS Kaolack. Ce qui est important ici, vous devez comprendre que Kaolack et Saint-Louis sont deux places différentes. Kaolack est une place bancable et Saint-Louis est une place non bancable. Ok? Ça c'est important lorsqu'on arrivera à déterminer les dates de valeur. Mais reprenons encore notre principe, c'est de affecter un signe plus ou moins sur le montant pour trouver encore une fois le solde. Donc, on a trouvé un solde de 13 200 000 après l'opération du 3 janvier. L'opération du lundi 8 janvier, c'est une remise chèque. Remise chèque, c'est une opération créditrice. Ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre dans le compte. Donc, vous mettez un signe plus devant les 5 millions. Et pour déterminer le solde, vous partez du solde qui était trouvé avant, les 13 200 000, et vous ajoutez les 5 millions. Ce qui fait, prenez avec moi en même temps, 18 200 000. 18 200 000. Je reprends. Le lundi 8 janvier, il s'est passé, n'est-ce pas, une opération créditrice. Lundi 8 janvier. Créditrice, ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre dans le compte. Puisque c'est de l'argent qui rentre dans le compte, vous affectez donc un signe plus, n'est-ce pas, au niveau du montant. Le montant est de 5 millions, donc c'est un montant positif, plus 5 millions. Pour déterminer la colonne qui suit le solde, vous faites tout simplement le solde avant plus l'opération créditrice. Le solde avant c'était 13 200 000, on ajoute 5 millions, vous verrez qu'on trouve 18 200 000. Je passe à l'opération suivante. Le mardi 9 janvier 2015, il y a eu un retrait chèque. Mais regardez bien, le retrait chèque est effectué au niveau de SGBS Dakar. Nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis est une place non bancable. Le chèque a été retiré au niveau d'une place bancable, Dakar. Donc, au niveau de la date de valeur, quand on va y arriver, vous allez appliquer la règle de la date de valeur. Ça veut dire donc J plus 15, J moins 15. Mais déterminons déjà le signe du montant.
Donc c'est un retrait chèque SGBS Dakar de 2 800 000. Retrait chèque, c'est de l'argent qui sort du compte. Donc c'est une opération débitrice. Vous affectez un signe négatif. Ça fait moins 2 800 000. On est d'accord? Et comme on avait fait tout de suite, le solde avant l'opération de 2 800 000, c'était 18 200 000. 18 200 000, on enlève 2 800 000, il va rester 15 400 000, si je ne me trompe pas. Vous vérifiez en même temps que moi. Donc 18 200 000 moins 2 800 000, n'est-ce pas? Il va rester 15 400 000. C'est bien ça? Très bien. On continue l'opération du jeudi 11 janvier 2015. C'est un virement vers Ecobank Thiès. Ok? Les virements, dans le tableau que je vous avais transmis, on a bien vu que les virements respectent la règle, donc date de valeur jour J plus 1, jour J moins 1. Ok? Donc, lorsqu'on viendra au niveau de la colonne des dates de valeur, encore une fois, il faudra qu'on applique donc la règle. Donc, jeudi 11 janvier, c'est un virement vers Ecobank Thiès. Virement vers, vous allez comprendre que donc c'est de l'argent qui sort. Virement reçu, c'est l'argent qui rentre. Mais ici, on a bien dit virement vers. Ça veut dire l'argent a quitté Saint-Louis, SGB Saint-Louis, pour être envoyé au niveau de Dakar. De Thiès, pardon, Ecobank Thiès. Thiès est dans la même place que Dakar. C'est une place bancaire. Encore une fois, J, pour les virements, on dit J-1, J plus 1. Mais concentrons-nous déjà sur le signe de l'opération. Donc c'est un virement, c'est de l'argent qui sort, donc c'est une opération débitrice. J'affecte un signe moins devant le montant. J'aurai moins 7 500 000. On est d'accord? Maintenant, le solde avant cette opération, c'était 15 400 000. 15 400 000, je retranche 7 500 000. Il va me rester, normalement, on fait le calcul, je pense 7 900 000. Hein? 7 900 000. Le solde est toujours positif de 7 900 000. Vous vérifiez, 15 400 000 moins 7 500 000, n'est-ce pas? On voit bien que c'est 7 900 000. Très bien, l'opération suivante, c'est le vendredi 12 janvier 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un versement espèce. Versement espèce, c'est de l'argent qui rentre dans le compte, donc c'est une opération créditrice. Opération créditrice, j'affecte un signe plus devant le montant. Donc les 17 millions vont être un montant positif de 17 millions. Et comme on avait fait, pour trouver le solde, on prend le solde, c'était 7 900 000 moins pardon, 17 millions. Donc 7 900 000 plus 17 millions, on trouve 24 900 000. 24 900 000. L'opération qui suit, c'est un transfert émis sur Paris. Et c'est à la date du mardi 16 janvier 2015. Donc à cette date-là, le client a demandé à sa banque de transférer de l'argent sur Paris. Transférer de l'argent sur Paris, c'est de l'argent qui sort du compte. Donc c'est une opération débitrice. Devant les 25 millions, je mets un signe moins. Et le solde était de 24 900 000. J'enlève 25 millions des 24 900 000. Il va me rester un solde, n'est-ce pas, négatif de moins 100 000. Moins 100 000. Parce que 24 900 000 moins 25 millions,
n'est-ce pas, on trouve moins 100 000. Donc vous voyez qu'à partir de cette date-là, nous commençons à avoir un solde négatif au niveau du compte du client. Mais tantôt, toutes les opérations qui ont précédé, le solde était toujours positif. Mais à partir du vendredi 12 janvier, lorsque le transfert a été donc effectué sur Paris, le solde du client devient négatif parce qu'il y a 25 millions qui sont sortis du compte. L'opération qui suit, c'est le jeudi 18 janvier 2015. À cette date-là, il y a une remise chèque SGBS Ziguinchor. Remise chèque, c'est une opération créditrice parce que c'est de l'argent qui rentre dans le compte. On est d'accord? Et puisque l'opération donc est créditrice, on va ajouter le montant au solde. Le solde était de moins 100 000, on est d'accord? Et l'opération, donc j'ai oublié de vous dire, c'est un signe plus, parce que c'est de l'argent qui rentre dans le compte. Donc plus 1 200 000 moins 100 000 qui était le solde, on trouve un solde de plus 1 100 000. Moins 100 000 plus 200 000, plus 1 200 000, pardon, il reste donc 1 100 000. Le lundi 22 janvier, c'est une remise chèque BHS Tamba. Remise chèque, c'est toujours une opération créditrice, ça veut dire que ça rentre dans le compte. On met un signe plus, on a plus 5 millions et le solde devient 1 100 000 plus 5 millions. On a maintenant 6 100 000. L'opération qui suit, c'est le vendredi 26 juin. C'est un transfert émis donc sur l'ordre. Transfert émis, c'est de l'argent qui sort dans le compte. Donc le montant 35 millions, on affecte un signe moins, ça devient moins 35 millions. Et on avait un solde de 6 100 000 positif. Si on enlève 35 millions de 6 100 000, il va nous rester, faisons le calcul, si on fait le calcul, donc, on trouve 6 100 000 moins 35 millions, n'est-ce pas? Vous voyez, je vous laisse faire le calcul donc, ensemble. Donc, on a 6 100 000 moins 35 millions. Il va rester, si je ne me trompe pas, 29 900 000. On refait le calcul pour être sûr du montant trouvé. Donc on trouve exactement moins 28 millions plutôt, au lieu de 29 millions, moins 28 millions 900 000. Moins 28 millions 900 000. Donc je reprends, c'est parce que le solde était de 6 100 000 et on a retiré 35 millions du compte, il va rester 28 900 000 négatif. Donc ça veut dire que le solde devient encore négatif de moins 28 900 000. L'opération qui suit, c'est le mercredi 31 janvier, il y a un retrait chèque sur place. Le retrait chèque sur place, c'est de l'argent qui sort. Ça veut dire donc que c'est moins 6 millions. Donc les moins 6 millions, il y avait un solde de moins 28 900 000, n'est-ce pas? Le solde devient toujours
négatif, moins 28 et moins 6, ça fait moins 34 900 000. Le solde avant l'opération de retrait chèque sur place, c'était moins 28 900 000. Moins 28 900 000, donc il y a moins 6 millions qui sortent encore du compte, donc nous trouvons un montant, n'est-ce pas, de 34 000, moins 34 900 000. Jeudi le 1er février, c'est l'opération qui suit, il y a eu un transfert reçu, donc transfert reçu des OSA. Transfert reçu, ça veut dire donc c'est de l'argent qui rentre dans le compte. Devant le montant, on laisse un signe positif, ça fait plus 2 millions, et maintenant le solde c'était moins 34 900 et 2 millions, il va nous rester moins 32 900. Vous êtes d'accord? On y va rapidement. Le vendredi 2 février, paiement de salaire. Les salaires de janvier sont payés le vendredi 2 février. Et le montant des salaires, c'est 28 millions. Paiement de salaire, donc, ça veut dire que c'est de l'argent qui sort du compte pour aller être versé donc, aux différents salariés. Donc, 28 millions, on met un signe moins, ça fait moins 28 millions, paiement de salaire. Le solde était donc de moins 32 900 000, n'est-ce pas? Moins 32 900 000 et moins 28 millions, nous trouvons donc, n'est-ce pas, un solde de moins 60 900 000. En reprenant le calcul, vous verrez que donc moins 32 900 000 et moins 28 millions, nous trouvons effectivement moins 60 900 000. Opération suivante, le vendredi 9 février, versement espèce. Versement espèce, c'est de l'argent qui rentre dans le compte. C'est une opération créditrice. Donc, j'affecte un signe plus devant le montant 7 millions et je trouve donc plus 7 millions. Le solde deviendra moins 60 900 000 plus 7 millions. Donc, il va rester moins 53 900 000. On continue. Le lundi 12 février, c'est un retrait chèque SGBS Dakar. Retrait chèque, donc, c'est une opération débitrice. Ça veut dire que c'est de l'argent qui sort du compte. Donc, le montant, c'est 2 500 000. Donc, on affecte un signe moins, ça fait moins 2 500 000. Moins 2 500 000 avant cette opération, le solde était de moins 53 900 000. Donc, moins 53 900 000 et moins 2 500 000, on trouve, n'est-ce pas, moins 56 400 000. C'est bien ça. Voilà, c'est moins 53 900 000, moins 2 500 000, on trouve effectivement moins 56 400 000. Mardi 13 février, c'est un retrait chèque SGBS Louga. Retrait chèque, c'est toujours de l'argent qui sort du compte. Donc on affecte un signe moins devant le montant et on trouve moins 1 million. Le solde était de moins 56 400 000. Avec l'opération de moins 1 million, le solde va passer à moins 57 400 000. Moins 57 400 000. Après, il y a l'opération du 14 février, c'est une remise chèque Ecobank Banjul. Et pour Ecobank Banjul, remise chèque, donc c'est une opération critique, ça veut dire que ça rentre dans le compte. On affecte un signe plus, on a plus 10 millions. Le solde était de moins 57 millions, n'est-ce pas, 400, plus 10 millions, on est maintenant à moins 47 400 000. Moins 47 400 000 devient donc le solde après l'opération donc de remise chèque Ecobank Banjul de 10 millions. L'opération suivante, jeudi 15 février, on a, n'est-ce pas, un virement
Donc, un virement donc, qui vient dans le compte. Mahfouz, dans plus longtemps, je travaille. C'est un salle de cours. Merci. Donc, vous verrez que l'opération qui suit, c'est le jeudi 15 février 2015. Et c'est un virement donc vers Bisismour. Ça veut dire que c'est de l'argent qui est envoyé à Bisismour. Et virement, comme on avait dit, virement donc vers, c'est de l'argent qui sort, on affecte un signe moins devant le montant et on a un montant de moins 5 500 000. Le solde avant, c'était moins 47 400 000, n'est-ce pas? Avec l'opération donc de moins 5 500 000, nous trouvons, n'est-ce pas, un solde de moins 53 900 000. Ou bien, si je ne me trompe pas, donc moins 47 400 000, oui, c'est moins 52 millions plutôt. Excusez-moi. Donc, le solde devient, après l'opération de virement vers Bisismour, moins 52 900 000. Il y a une remise chèque pour l'opération suivante, le 19 février 2015. C'est une remise chèque SGBS Bignona, n'est-ce pas? C'est 2 500 000 le montant. Remise chèque, donc c'est une opération créditrice, ça veut dire que c'est de l'argent qui rentre dans le compte. On affecte un signe plus, n'est-ce pas? Et le solde devient moins 52 900 000 plus les 2 500 000. Le solde va devenir moins 50 400 000. Vérifiez. Moins 52 900 000 plus 2 500 000. On voit bien que c'est moins 50 400 000. L'opération suivante, à la date du mercredi 21 février 2015, c'est un retrait chèque SGBS Diourbel. Retrait chèque, donc, c'est une opération débitrice. Ça veut dire donc que c'est de l'argent qui sort du compte. Et puisque c'est l'argent qui sort du compte, on affecte un signe moins devant le montant. Le montant est de 28 millions, donc on affecte un signe moins, ça fait moins 28 millions. Et le solde va devenir, on avait le solde initial avant l'opération de 50 400 000. Si on ajoute les 28 millions, nous serons à moins 78 400 000. Moins 78 400 000. À la date du 28 février, il y a salaire février de 28 millions. Donc, les salaires, comme on a vu tantôt, c'est de l'argent qui sort du compte. On affecte donc un signe moins parce que c'est une opération débitrice. Nous aurons donc comme solde moins 78 400 000 qui était le solde avant les 28. On ajoute moins 28 millions, donc nous serons à, si on fait le calcul, moins 106 millions, c'est bien ça, moins 106 400 000. Moins 106 400 000. Comment on a trouvé? On a pris le solde de début qui était de moins 78 millions avant l'opération. À ce solde-là, on a ajouté moins 28 millions, donc on trouve moins 106 400 000. Et la dernière opération, c'est le mercredi 28 février 2015, c'est les frais de gestion de compte. Frais de gestion de compte, ça veut dire que le banquier prend les frais. Donc, ça va sortir du compte et devant le montant, 15 000 francs, on affecte un signe moins. Ça fait moins 15 000. Et le solde devient moins 106 415 000. Moins 106 415 000. Et le solde final, on rapporte ce montant, ce dernier solde-là, donc on rapporte, ça fait solde final, moins 106 415 000. Donc vous reprenez
le même solde au niveau de la ligne solde final. Voilà, on a rempli la colonne des soldes en fonction donc des signes qui ont été affectés donc sur les montants. Les montants positifs donc veut dire que c'est des opérations créditrices qui ont été passées sur le compte. Et les montants négatifs signifient qu'il y a eu de l'argent qui est sorti dans le compte, donc qui coïncide à des opérations débitrices. Voilà. On va passer à la colonne suivante, les dates de valeur. Comme je le disais, les dates de valeur vont être déterminées en fonction de la nature de l'opération. Donc si vous prenez l'opération du mercredi 3 janvier 2015, n'est-ce pas, on aura un retrait chèque sur place. Retrait chèque sur place, ça veut dire sur place, sur la même place que Saint-Louis. Donc retrait chèque, c'est une opération débitrice, donc c'est J-2 jours ouvrables. J-2 jours ouvrables. On est d'accord? J-2 jours ouvrables, donc nous sommes mercredi le 3 janvier, je vais reculer de 2 jours ouvrables. On est d'accord? Je recule, je tombe sur mardi 2 janvier. Il me reste encore un autre jour. Je recule encore, je tombe sur lundi le 1er janvier 2015. Lundi 1er janvier n'est pas un jour ouvrable, parce que le 1er janvier, c'est toujours férié, c'est le jour de l'an. Donc, je continue à reculer. Suivez bien cette opération-là. Je suis mardi le 3 janvier. Je recule de 2 jours ouvrables encore là. Ouvrable, ça veut dire du lundi au vendredi, sans les week-ends, n'est-ce pas, sans les jours fériés. Donc, je recule de 1 jour, je tombe sur mardi 2 janvier. Je recule encore un jour, je tombe sur lundi 1er janvier. Je ne le prends pas en compte parce que c'est un férié. Je recule encore, je tombe sur dimanche le 31 décembre 2014. Je ne le prends pas. Je recule encore, je tombe sur samedi le 30 décembre 2015. Je ne le prends pas parce que c'est tous des jours non ouvrables. Je recule encore, je tombe sur vendredi le 28 décembre 2014. Donc, je comprends que j'ai les 2 jours ouvrables. Les 2 jours, donc j'étais mercredi. Mercredi moins 1, je tombe sur mardi. Moins 2, je ne prends pas le lundi, je ne prends pas le samedi, je ne prends pas le dimanche en compte. Donc, je tombe sur vendredi le 29 décembre. Et date de valeur, j'écris 29 12 2014. 29 12 2014. Très bien, je continue. Lundi 8 janvier, c'est le jour J. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu remise chèque SGBS Kaolack. Remise chèque SGBS Kaolack, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc c'est de l'argent qui rentre au compte. Et bien le chèque provient d'une place bancable qui est différente de la place de Saint-Louis. Donc, opération créditrice entre une place bancable et une place donc non bancable. S'il s'agit d'un chèque, on avait bien vu dans les sous. Je reprends. L'opération, c'est le mardi, c'est le lundi 8 janvier. On est d'accord? Remise chèque, c'est une opération créditrice, ça veut dire plus. Donc, le J, c'est le lundi 8. Maintenant, Kaolack, c'est différent de Saint-Louis. On avait dit que donc, entre une place bancable, Kaolack, et une place non bancable, Saint-Louis, c'est J plus 15. Donc, et là, on compte les samedis, les dimanches et, n'est-ce pas, les jours fériés. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On a lundi le 8 janvier plus 15, 8 et 15, ça fait le 23. Si vous comptez bien. Le 23 est écrit à côté dans la date des valeurs, dans la colonne date des valeurs, le 23 janvier 2015. L'opération qui suit, c'est le mardi 9 janvier. C'est un retrait chèque, ça veut dire que c'est de l'argent qui sort, qui a été retiré à EGBS Dakar. EGBS Dakar est une place
donc bancable différente de la place non bancable de Saint-Louis, la règle à appliquer, c'est donc J-15. Et donc, puisque c'est J-15, le J, on est le mardi 9, j'enlève 15 jours. Mais dans les 15 jours, je compte aussi bien les jours fériés que les samedis et les dimanches. On y va. Donc, le 9 janvier, si on enlève 15 jours, on tombe sur, n'est-ce pas? Donc, le 8, le 7, comptez avec moi en même temps. Je reprends, nous sommes mardi le 9, je recule de 15 jours. Donc, je dis, nous sommes le 8, donc le 9, pardon. Donc, je dis 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le 31, le 30, n'est-ce pas? Le 29, le 28, le 27, le 25, 26 et le 25. Ça fait 15 jours. Je reprends. Reprenons tous ensemble. Donc, nous sommes le mardi 9 janvier. C'est un retrait chèque EGBS Dakar. La règle, c'est J-15. Parce que Dakar et Saint-Louis sont deux places qui sont différentes. Saint-Louis est une place non bancable. Dakar est une place bancable. Hein? C'est ce qu'on avait matérialisé dans le tableau que j'ai donné. Donc, si nous sommes le mardi 9 janvier, il faut que nous reculions de 15 jours. Et donc, on dit le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, le premier, le 31, le 30, le 29, le 28, le 27, le 26 et le 25. Ça nous fait 15 jours. Et donc, c'est le 25 décembre 2014. Et je mets la date 25/12/2014. L'opération qui suit, c'est un virement vers Ecobank Thiès. Un virement, quelle que soit la destination, la règle c'est J plus 1 s'il s'agit d'un virement reçu et J moins 1 s'il s'agit d'un virement émis. Donc ici, c'est un virement émis sur Ecobank Thiès. Donc je fais J moins 1 jour ouvrable. Nous sommes jeudi le 11 janvier. J'enlève un jour. Nous allons tomber donc le mercredi 10 janvier 2015. Ainsi de suite. Le vendredi 12 janvier, c'est un versement espèce. Le versement espèce, c'est J plus 2. Donc J plus 2 ouvrable. Je suis vendredi le 12. Je vais augmenter 2 jours ouvrables. On commence. Samedi n'est pas un jour ouvrable. Donc vendredi 12, samedi 13, on ne compte pas. Dimanche 14, on ne compte pas. Lundi 15, c'est le premier jour. Et mardi 16, c'est le deuxième jour ouvrable. Donc je mets date de valeur 16 janvier 2015. Vous avez compris? Et maintenant, l'opération qui suit, ça s'est passé le mardi 16 janvier 2015. C'est un transfert émis. Un transfert émis, c'est toujours donc du J-2. Transfert émis, c'est J-2. Donc, on est le mardi 16, je recule de 2 jours. Donc, lundi 15, dimanche 14, on ne compte pas. Samedi 13, on ne compte pas. Vendredi 12, et je mets donc vendredi le 12 janvier comme date de valeur. Ensuite, nous avons une opération le 18 janvier, c'est une remise chèque SGBS Ziguinchor. Remise chèque, c'est de l'argent qui rentre, donc c'est une opération créditrice. Donc Ziguinchor est une place bancable différente de Saint-Louis. On applique toujours la règle J plus 15. Donc nous sommes le 18 janvier, j'ajoute donc 15 jours, on aura donc 23, n'est-ce pas? Normalement, c'est le 2 février. On va compter pour ne pas faire d'erreur.
Donc nous sommes le jeudi 18 janvier, on va compter 15 jours, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, le 1er et le 2 février. C'est bien ça. Donc, nous mettons date de valeur le 2/02/2015. Ça veut dire 2 février 2015. Nous continuons sur l'opération suivante, c'est le lundi 22 janvier. Lundi 22 janvier, c'est une remise chèque BHS Tambacounda. Remise chèque BHS Tamba. Tamba fait partie de la même place que Saint-Louis. On a vu dans le tableau qu'il y a 6 régions qui constituent, n'est-ce pas, la place non bancale. Donc, puisque c'est la même place, remise chèque, c'est de l'argent qui rentre, c'est J+, donc on met J+2, ouvrable. Donc, nous sommes lundi le 22, donc plus 2 jours ouvrables, on va tomber sur le mercredi 24, n'est-ce pas, janvier 2015. Ensuite, le vendredi 26 janvier, on a fait un transfert émis sur l'homme. Transfert émis, c'est un montant, c'est une opération débitrice, donc c'est J-2. J-2, nous sommes le 26, n'est-ce pas, janvier. On enlève 2 jours, on tombe sur le 24 janvier. 24 janvier 2015. L'opération suivante, c'est le mercredi 31 janvier 2015. On a retiré de l'argent, on a retiré un chèque sur place, ça veut dire au niveau de Saint-Louis même, on a fait un retrait chèque. Et c'est J-2. Retrait chèque, c'est toujours J-2. Donc J-2, nous sommes le mercredi 31, on recule de 2 jours, nous tombons sur le 29. Mercredi 31, oui, nous tombons sur le lundi 29 janvier 2015. Jeudi le 1er février, c'est un transfert reçu. Ça veut dire donc que c'est une opération créditrice, c'est de l'argent qui rentre dans le compte. Donc c'est jeudi le jour J. Donc la règle c'est J+2. Donc nous serons, donc jeudi le 1er, on a vendredi le 2, samedi le 3 on ne compte pas, dimanche le 4 on ne compte pas et lundi le 5. Donc on met date de valeur le 5 février. Parce que la règle c'est J+2 ouvrable. J+2 jours ouvrables. Donc ça s'est passé le jeudi, on avance un jour, c'est le vendredi, mais automatiquement on tombe sur des week-ends. Le samedi et le dimanche on ne le compte pas, donc on avance sur le lundi et la date de valeur ce sera le 5 février 2015. Vendredi le 2 février, c'est un paiement salaire. Les paiements salaires, c'est des jours J. La règle, c'est toujours le même jour. Donc, le même jour, nous sommes le vendredi 2 février. Donc, date de valeur, c'est toujours le 2 février 2015. Versement espèce à la date du vendredi 9 février. Versement espèce, c'est J+2. C'est une opération créditrice. Nous sommes vendredi le 9. Donc, on compte. Samedi 10, on ne compte pas. Dimanche 11, on ne compte pas. Lundi 12, mardi 13. D'accord? Et la date de valeur devient 13 février, n'est-ce pas, 2015. Versement espèce J+2, ouvrable. Nous sommes vendredi le 9, le 10 samedi, on ne compte pas. Le 11 dimanche, on ne compte pas. Le 12, c'est lundi et le 13 va être le mardi. Ça fait les 2 jours ouvrables. L'opération qui suit, c'est le lundi 12 février. Qu'est-ce qui s'est passé le lundi 12 février? Il y a retrait chèque SGBS Dakar. Un retrait chèque SGBS Dakar, c'est comme on avait fait tout de suite. Dakar et Saint-Louis sont dans 2 places différentes. Donc la règle c'est, donc pour retrait, J-15. Nous sommes lundi le 12, on recule de 15 jours, on compte ensemble. Donc le 11, le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, le 1er. Après le 31, le 30, le 29 et le 28. Donc J-15 correspond au 28 janvier
2015. L'opération qui suit, c'est le mardi, donc 13 février, retrait chèque SGBS Louga, c'est toujours une opération débitrice, mais Louga est dans la même place que Saint-Louis, donc on applique J-2 ouvrable. J-2 ouvrable, nous sommes le mardi 13, on recule de 2 jours, on est lundi 12, dimanche 11, on ne compte pas, samedi 10, on ne compte pas, vendredi 9, donc ça fait 2 jours. Nous serons le 9, n'est-ce pas, février 2015. L'opération suivante, c'est le mercredi 14 février 2015. C'est donc une remise chèque Ecobank Banjul. Banjul est un pays différent. Et je vous avais dit que lorsqu'il s'agit de chèques entre donc, deux pays différents, la règle c'est J plus 21. Plus 21. Donc c'est une remise chèque, c'est un chèque qui vient de Banjul. Donc le banquier va compter 21 jours après donc, la date de l'opération. La date d'opération c'est le mercredi 14. On ajoute 21 jours. Donc je pense que nous serons, donc le mois de février on considère que 28 jours. Donc jusqu'au 28 on a 14 jours. Et on ajoute 7 jours, parce que 14 plus 7 ça fait 21 jours, on est d'accord. Donc 7 jours sur le mois de mars, la date de valeur devient le 7 mars 2015. Je reprends comment j'ai fait. 14 février, c'est la règle J plus 21. Donc, je compte déjà sur ce qui me reste sur le mois de février. Je suis au 14 février. Si on considère que le mois de février c'est 28 jours, il va nous rester 14 jours. 14 plus 14, donc fait 28 jours. Et la fin du mois de février, c'est le 28. Donc on ajoute 7 jours, parce que 14 plus 7 jours, ça fait 21 jours. Les 7 jours vont être ajoutés sur le mois de mars. C'est pourquoi je tombe donc date de valeur le 7 mars. Le 15 février, l'opération suivante, c'est un virement vers BICIS Mbour. Virement vers, c'est une opération débitrice. Et j'avais dit que les virements, c'est toujours J-1 pour les virements émis et J plus 1 pour les virements reçus. Ici, c'est un virement qui est émis sur SGB, sur BICIS Mbour, pardon. Donc, on va faire J-1. Nous sommes le jeudi 15, on enlève un jour, on tombe sur le mercredi 14 février 2015 comme date de valeur. L'opération suivante, lundi le 19 février 2015, c'est une remise chèque SGBS Bignona. Bignona est une place différente de Saint-Louis. Donc on applique la règle, c'est un chèque donc, de Bignona, donc c'est J plus 15. Et comme je dis toujours, les J plus 15, on compte aussi bien les samedis que les dimanches et les jours fériés. D'accord? Donc cette opération s'est passée le 19 février. Je vais ajouter 15 jours au 19 février. Donc je pense que je vais être, le mois de février, donc c'est toujours 28 jours. 19 février jusqu'au 28 février, c'est 11 jours. N'est-ce pas? On est d'accord. 19 plus 11 égale à 28. Donc 11 jours, il me reste 4 jours à compter puisque c'est J plus 15. Donc je tombe sur le 4 mars comme date de valeur. Et on prend 4 mars 2015, date de valeur pour donc la remise chèque SGBS Bignona. Mercredi le 21 février, c'est un retrait chèque SGBS Diourbel. Diourbel est dans la même place que Saint-Louis. Donc un retrait chèque, ça fait J-2. Nous sommes le mercredi 21, on enlève 2 jours, je tombe donc sur le lundi 19 février 2015. Et enfin, les deux opérations qui nous restent, qui font donc le volume horaire est suivant. Et pour ne pas trop embrouiller, donc nous allons nous arrêter sur la colonne de valeur et la prochaine séance, on va continuer sur les deux colonnes restantes. Donc, l'opération qui suivait le retrait chèque SGB Saint-Louis, c'est le mercredi 28 février. C'est les salaires. On avait vu tout de suite que les salaires, c'est le même jour. Donc, on met même jour le 28 février comme date de valeur. Et maintenant, la dernière opération qui s'est passée le mercredi 28 février, c'est
frais de gestion de compte. Frais de gestion de compte, donc c'est J-1. Frais de J-1. Donc nous aurons le 28 février moins 1, nous tombons sur le mardi 27 février 2015. Voilà, c'est fini. Le solde, c'est pas une opération, mais le même jour. C'est comme le solde initial. On avait la même date que la date de l'opération. Ici aussi, donc, mettre date 1 mai, le 28 février 2015. Voilà, chers étudiants, ce que nous donc, commençons à faire avec l'exercice, le TD, la détermination donc, des agios bancaires. Pour ne pas embrouiller, donc, nous allons dans une séance suivante, donc prochaine, continuer le tableau. On s'arrête donc au remplissage du solde et des dates à venir. Il nous reste donc à remplir les nombres de jours débits et les nombres débiteurs. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.